L'humilité, on nous a toujours dit que c'était une grande vertu, n'est-ce pas? Mais et si on s'était un peu trompé de chemin? Si, sans même s'en rendre compte, on l'avait transformé en une sorte d'excuse, une bonne excuse pour ne pas oser, pour ne pas viser plus haut? C'est exactement la question qu'on va creuser ensemble. Alors, entrons dans le vif du sujet, on va commencer par cette version un peu bizarre de l'humilité qu'on voit partout aujourd'hui. Celle qui, au lieu de nous donner des ailes, nous met carrément des chaînes aux pieds. C'est un peu ça, une vertu qui est devenue folle. Le vrai problème, il est là. Cette humilité moderne, elle ne s'intéresse plus du tout aux moyens. Elle ne se demande plus si on a assez travaillé, si on est bien préparé. Non, non, elle s'attaque directement au but. C'est comme si le simple fait d'avoir de l'ambition, de vouloir faire quelque chose de grand, était devenu en soi une preuve d'arrogance. C'est fou, non? Et il faut bien le dire, c'est un bouclier super efficace. Ça nous protège de l'effort en justifiant notre inaction, ça nous protège de nos propres rêves en nous faisant refuser l'ambition, et surtout, ça nous protège de nos peurs les plus profondes. La peur de l'échec, bien sûr, mais peut-être encore plus, la peur d'être visible, d'être jugé par les autres. Prenons un exemple concret. Quelqu'un qui dit « Moi, je suis trop humble pour devenir pilote d'avion de chasse ». La personne ne dit pas « Je n'ai pas les compétences » ou « Il faut que je travaille dur ». Non. Ce qu'elle dit en gros, c'est que le simple désir de faire ce métier est déjà de l'arrogance. L'ambition elle-même est vue comme le problème. On continue. Je suis trop humble pour briguer un poste de directeur. C'est la même logique, exactement. La question n'est plus de savoir si on ferait un bon manager, mais si on a le droit de vouloir le devenir. L'envie de guider les autres, c'est vu comme un défaut. Et un dernier, pour la route, dans le monde de la création. Je suis trop humble pour publier un livre. Là encore, on ne parle pas de la qualité du livre, mais du simple fait de vouloir le partager. Montrer ses idées au monde, quelle prétention quand on y pense. Bon, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Cette idée de l'humilité comme un frein? Est-ce que c'est une vieille histoire? Pas du tout. En fait, c'est même assez récent. Si on fait un petit bond dans le passé, on découvre une vision complètement différente. Alors allons voir justement cette vision plus classique de l'humilité. Une humilité qui n'est pas du tout un frein, mais bien un moteur, une vraie force pour atteindre l'excellence. Et là, la différence, elle est énorme, radicalement différente. Historiquement, l'humilité, ce n'était pas du tout une raison pour baisser les bras. Au contraire, c'était le fait de prendre conscience de l'énorme distance qui nous sépare d'un idéal, et c'est justement cette prise de conscience qui donnait la force de travailler sans relâche pour combler le fossé. Imaginez l'artisan du Moyen Âge. C'est l'humilité en pleine action. Il ne se dit pas « Oh, qui suis-je pour essayer d'atteindre la perfection ?» Non, tout le contraire. Il pense « La perfection, c'est un idéal tellement immense, tellement élevé, que je dois y consacrer chaque jour de ma vie pour ne serait-ce que m'en approcher. » Et ça, c'est une source de motivation inépuisable. Et on retrouve exactement la même chose chez le chercheur, le savant. L'immensité de tout ce qu'il ne sait pas encore, ça ne le paralyse pas du tout. Au contraire, ça l'émerveille, c'est le carburant de sa curiosité. Et c'est ce qui le pousse, très humblement, à vouloir apporter sa petite pierre à l'immense édifice de la connaissance. Donc on se retrouve face à deux visions qui sont aux antipodes l'une de l'autre. C'est vraiment le jour et la nuit. L'une qui attaque le but, l'autre qui se focalise sur les moyens. Et cette différence, croyez-moi, elle est absolument fondamentale. Voilà, on arrive au point central. D'un côté, on a l'humilité excuse. Elle s'attaque au but et elle nous chuchote à l'oreille « Mais pour qui tu te prends à viser si haut ?» Le résultat, on ne fait rien, l'inaction. Et de l'autre côté, l'humilité moteur. Elle se concentre sur les moyens et elle nous demande « Est-ce que tu as assez travaillé pour y arriver ?» Et le résultat, l'action, le travail, la recherche de l'excellence. Alors, la question c'est comment on fait le tri dans tout ça? Comment trouver le juste équilibre? Est-ce qu'il existe une véritable humilité qui serait compatible avec l'ambition, mais qui serait aussi adaptée à notre monde d'aujourd'hui? Eh bien, voilà peut-être la clé. La véritable humilité, finalement, ce n'est pas de se cacher, de renoncer à ses talents ou de fuir le succès, non. C'est simplement de changer l'intention derrière ce qu'on fait. Le problème, ce n'est pas d'être ambitieux. Le problème, c'est quand cette ambition ne sert que notre ego. La véritable humilité, c'est de mettre cette même ambition au service de quelque chose de plus grand. Pour partager, pour aider, pour inspirer, en un mot, briller, oui, mais pour éclairer les autres, pas juste pour être vu. Et pour finir, eh bien cette question, elle nous revient en plein visage, à chacun d'entre nous. Face à nos propres projets, à nos propres rêves, quelle est notre humilité? Est-ce que c'est un moteur qui nous pousse à nous dépasser, à travailler plus fort? Ou est-ce que c'est un frein,
Une excuse parfaite pour ne jamais vraiment se lancer. La réponse qu'on se donne à soi-même pourrait bien tout changer.